Alors, ça s'appelle Chamonix hier et aujourd'hui. Et le contenu de ce nouveau livre, c'est en fait un comparatif photo qui a donné comme résultat donc 120 photographies qui traitent de la vallée de Chamonix entre Servoz et Valorcine et qui donc part au départ de vieilles photos noir et blanc que je suis allé rechercher soit dans des collections privées, soit dans des fonds communaux. Et après, moi j'ai fait en sorte de reproduire ces photos noir et blanc, mais avec le Chamonix de l'époque actuelle. Donc ma démarche dans ce livre-là, elle n'était pas du tout de faire de la belle photo avec des lumières choisies, etc. C'était de se baser sur ces anciens documents noir et blanc et de faire un comparatif sur l'époque actuelle. Voilà. C'est pas si critique que ça, puisque moi, j'ai pas cherché à démontrer que Chamonix était une ville qui commençait à suffoquer de chaleur, de moteur, etc. Non, moi, j'ai pris juste ce qui me tombait sous la main et j'ai photographié le Chamonix, voilà, du quotidien. Mais j'ai pas cherché vraiment à appuyer là où ça fait mal, pas du tout. Parce que ce bouquin-là, ça fait quand même 3 ans que j'ai commencé. Hein. Donc j'ai eu quand même largement le temps de regarder, de m'informer, de constater, de comparer. Et donc évidemment que mon constat sur l'époque actuelle, c'est que l'immobilier est en train de absolument tout recouvrir, chaque mètre carré de la vallée de Chamonix, que l'absence de rentabilité de la forêt fait qu'elle est abandonnée, et donc les arbres et la végétation envahissent tout. Donc il y a une histoire d'immobilier, il y a une histoire de végétation qui a un envahissement galopant. Il y a aussi évidemment les véhicules partout, les voitures, les bus, les camions et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est les 3 points principaux sur lesquels je pense Chamonix a vraiment évolué avec son temps, avec la modernité, voilà. Et oui, donc chaque début de chapitre, donc les chapitres sont rapportés aux différents endroits de la vallée, comme Servoz, comme les Ouches, Valorcine, etc. Donc chaque entrée de chapitre, Dominique Potard a fait une introduction avec la plume qu'on lui connaît, quoi. Donc moi j'ai bien aimé faire cette collaboration avec Dominique. Il y a pas mal de lectures possibles de ce bouquin, parce que si on le feuillette rapidement, bon bah évidemment ça saute aux yeux que entre 1860 et 2015, la vallée de Chamonix a évidemment changé, comme n'importe quelle région de France, quoi. Mais après, si on est touriste, eh ben on peut regarder les images, mais d'une manière, on va dire, on peut les survoler. Mais si on est chamoniard et depuis longtemps est concerné par la vie de sa vallée, eh bien la lecture de chaque image, chaque comparatif entre le noir et blanc et la couleur, va faire qu'il y a beaucoup de détails à regarder dans chaque photo. Alors évidemment, on va vite s'apercevoir que le glacier des Bossons, entre son état de 1850 et son état de 2015, évidemment qu'il n'a plus rien à voir. Mais si on commence à regarder le paysage dans son détail, on va par exemple s'apercevoir que l'agriculture des temps passés avait fait totalement reculer la forêt. Quand on regarde la forêt à l'heure actuelle, elle a totalement envahi tout. Si on regarde par exemple le versant du Pré du Rocher, qui est sous le plan de l'Aiguille, quand on regarde les vieilles photos, ce versant-là n'avait quasiment pas d'arbres. Alors on comprend la problématique des avalanches des temps passés. Quand on regarde maintenant avec les faibles enneigements et puis les fortes chaleurs, on s'aperçoit que sur ce versant-là, par exemple, tout a été changé, le paysage a été totalement bouleversé. Et il y a plein d'endroits comme ça dans la vallée. Voilà, c'est ça que je voulais préciser, quoi. Il y a plusieurs lectures du livre. Eh bien les voitures, évidemment, quand on prend, je sais pas, la photo qui concerne la gare d'Argentière, par exemple, eh bien oui, maintenant quand on photographie la gare d'Argentière, on photographie en même temps un parking qui ne désemplit jamais. Et c'est évidemment le cas dans beaucoup d'endroits de la vallée de Chamonix. La voiture est omniprésente dans la vallée. Donc voilà, c'est une problématique vraiment de l'époque actuelle, quoi.